La France n'a jamais été un pays démocratique. La démocratie n'est pas compatible avec ce pays qu'on appelle la France. D'ailleurs, même le mot démocratie, sa définition a été complètement détournée de son sens. Complètement. Demos, bas peuple, kratos, pouvoir coercitif. Donc ça veut littéralement dire pouvoir imposer, si nécessaire, au bas peuple. Jean nous parle de démocratie en Grèce. De quelle démocratie? Quelle? Où vous avez 90% de la population qui est esclave, les femmes esclaves, pondeuses, les métèques esclaves, et 10% de citoyens? Vous nous parlez de démocratie? La démocratie n'est pas compatible avec la France. Donnez-moi un seul moment dans l'histoire de France, ne serait-ce qu'une seule semaine dans l'histoire de France où le bas peuple a eu le pouvoir. Une seule semaine. Une semaine. Jamais. Vase de Soissons, non. Mérovingien, non. Carolingien, non. Capétien, non. Valois, non. Valois-Angoulême, non. Bourbon-Orléaniste, jamais. Donc la monarchie, déjà, c'est acté, on le sait. Maintenant, République, on a quand même zigouillé des gens, on a guillotiné des personnes qui nous parlaient de droits de l'homme, de droits des femmes, comme Olympe de Gouges, Marie Gouges. Quand même, déjà. 1789, 1792, vous avez un semblant de démocratie, proclame l'Assemblée nationale constituante. Le tiers-État. Jusqu'à apprendre qu'en réalité, dans ce tiers-État, il y avait ces bourgeois qui avaient réussi à s'enrichir dans la colonisation en Bretagne, à Bordeaux, à Lyon, et qui voulaient la place de la monarchie. La preuve en est. La Terreur, Robespierre, le Directoire, le Conseil des 500, le Conseil des Anciens, Consulat, Napoléon. Donc, pas de pouvoir au peuple. Bon, Napoléon, même pas besoin d'en parler. L'Orléaniste de retour, pas besoin d'en parler. Charles X, pas besoin d'en parler. Donc, il n'y a pas eu de pouvoir au peuple. Jamais. La Troisième et la Quatrième République, les systèmes politiques les plus corrompus de l'histoire de France, implacables. On va aller piller d'autres pays et on va dire au peuple français, on va les civiliser, vous inquiétez pas. Lorsque ça capote, on dégage, pour aller dire ensuite au peuple, mais vous inquiétez pas, on s'est pas enrichi, ça servait à rien, ça coûtait trop cher, et puis il faudrait que les Africains arrêtent de se plaindre. Mais lorsqu'on fouille, on apprend quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues riches, beaucoup. Et le peuple, lui, faut pas non plus qu'il le sache. Donc la Troisième, la Quatrième, pas de démocratie pour le peuple. On n'a jamais atteint un niveau de corruption durant la Troisième et la Quatrième République. La France n'a jamais été aussi barbare durant la Troisième et la Quatrième République vis-à-vis des autres. Et puis nous avons la Cinquième République avec ce référendum d'initiative populaire. Cette même Cinquième République où on apprend qu'on n'est pas si libre que ça. Cette même Cinquième République où on constate que les Français n'ont jamais eu aussi peu de liberté dans l'histoire de la France. Donc, à quel moment on peut parler de démocratie dans ce pays? Parce que sur le papier, c'est bien, mais sur le terrain, jamais. Donc, au lieu de dépenser son énergie, à attendre, à espérer qu'un mec prendra possession de l'appareil étatique, quand on apprend même d'ailleurs que De Gaulle travaillait avec des mecs qui étaient pour Rothschild, Raymond Barre, qui était un ancien dans la colonisation, sa famille a fait fortune dans la colonisation, le ministre de l'économie de Pompidou, quand on apprend des trucs comme ça, on sait pertinemment que ces personnes ne seront jamais là pour le peuple. On l'apprend tous les jours. Il faut que les gens arrêtent de se masturber mentalement pour croire qu'une personne viendra les sauver. Parce que la démocratie n'est pas compatible avec ce pays qu'on appelle la France. Aucun pays d'Europe même, à part certains pays scandinaves et la Suisse. Aucun. Tous les pays qui ont pratiqué le système d'empire à grande échelle ne sont pas des pays qui sont compatibles avec la démocratie. Même l'Angleterre n'a jamais été démocratique. C'est pas parce qu'ils ont mis en place ce 7 Reform Act que c'est un pays démocratique. Jamais. Jamais. Et puis dans le fond, vous le savez dans le fond. Vous attendez dans le fond un Bonaparte qui revienne en France prendre le pouvoir pour faire du sale. Parce qu'on en voit beaucoup de ces mecs sur Internet qui nous disent il faut que la France redevienne la France, que c'est honteux de la situation en France. Ok, c'est intéressant, c'est vrai, c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est la première partie qui est intéressante. Oui, la France doit revenir la France était un grand pays. Ok, on parle d'économie, bien évidemment. Comment est-ce qu'on fait? Parce que lorsqu'on étudie l'histoire de France, la France n'a jamais fait richesse de par ses propres moyens. Pour que la France s'enrichisse, il a fallu qu'elle pille les autres. Jamais dans son histoire, la France n'a réussi à faire de l'argent de par elle-même. Jamais. Il existe des pays européens qui l'ont fait, comme l'Allemagne. L'Allemagne a réussi. L'Angleterre, jamais aussi. L'Angleterre, faut pas qu'on se mente. Jamais. Donc, c'est ça le problème avec ces mecs. Ils nous disent, oui, il faut que la France redevienne la France, mais comment? En allant piller les autres? Oui. Parce qu'ils le savent, que la France n'a jamais fait de l'argent par elle-même. Et vous le savez aussi. Donc, dans le fond, vous le savez que la démocratie n'existe pas. Vous le savez. Mais vous fermez les yeux. Vous attendez qu'un Bonaparte, les barbares qui tue des millions d'Européens, d'Africains, de personnes dans le monde, d'Égyptiens, de Syriens, à Aboukir, à Trafalgar. Vous le savez, c'est ce que vous attendez, le retour d'un grand dictateur qui va se permettre d'aller de nouveau piller les autres pour que la France redevienne riche.
Vous le savez. Même, je pense même que dans le fond, vous savez que cela se passe actuellement, mais vous n'êtes pas content parce que ces gens vont piller les autres pays, mais ne partagent pas les richesses avec le pays. Parce que quand Macron nous ramène un président syrien pour signer des contrats, c'est-à-dire que ces gens ne se cachent même plus. Hein. Avant, ils se cachaient pour signer des contrats et faire leur petit trafic d'armes. Aujourd'hui, ils ne se cachent même plus. Ils vont vous dire dans les médias tous les jours que c'est la dèche, alors que ces gens sont en train de faire fortune à l'extérieur du pays. Vous le savez, mais vous n'êtes pas content parce que ces gens font fortune, mais ils ne partagent pas les richesses en France. Parce que vous savez que la France n'est pas un pays démocratique.